Ekek ou Laleh. Ekek. Voilà, ceux qui sont présents sont présents. Ah, je veux que la match aussi. Hein? D'accord. Tov Erev Tov. Hashem Hashem, merci de répondre. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, je suis habitué. C'est autre chose maintenant, on a grandi depuis. Tov, on est ce soir mardi 4 du mois de février. Yom Houledet Sameach, ma femme, puisque demain c'est ton anniversaire. Eh oui, Mazal Tov, Mazal Tov. Vieillis pas trop vite. On est le 10 du mois de Shvat, c'est aussi le jour anniversaire de la nomination du Rabbi Lubavitch, je crois, si je ne me trompe pas, Skuto Yagen Alenu. On remerciera de par cette même occasion David Attar, Shem Varech Otra, Toda Rabba, Annie Perez, Jonathan Bar David, Toda Rabba Skel Uzot Masim Tovim, Oufren, voilà, Jonathan Partouche Ayakar, Bezrat Hashem, pour une bonne parnassa, une belle alia, et tout ce que tu désires. Jonathan Yosef Ben Esther, Shem Varech Otra, Bechol Sharla, puisque tu as acheté ce shiur. Achen Bezrat Hashem, chez Niske. Alors ce soir, on va parler d'un des sujets qui m'est le plus souvent demandé. Bizarrement, on m'appelle beaucoup pour les questions d'halachot, décision. On m'appelle pour toutes sortes de conflits, mais je vous avoue qu'on m'appelle énormément pour comment je dois appeler mon enfant. On a déjà fait énormément de cours dans ce domaine. Alors, j'en arrive petit à petit, même s'il y en a déjà qui sont là. Il y a d'abord avant tout ce shiur aussi dédié pour l'élévation de tous les niftarim d'Israël et une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, mais comme on a une heure aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de chaque seconde. La question qui m'est le plus souvent posée, je disais, c'est comment on doit appeler nos enfants quand ils viennent au monde. On hésite entre des noms et d'autres noms, on est un peu partagé, et puis il y a le nom du père qu'on doit citer, puis le nom de la mère qu'on doit citer, puis ces noms ne sont pas forcément ce qu'on a envie, et tellement de choses. Est-ce que c'est si important d'avoir un bon nom ou pas? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Normalement, ce cours, il pourrait prendre des heures et des heures et des heures, puisque le livre qui en parle, il est épais comme ça. Donc, ce n'est pas des heures, c'est des semaines qu'il faudrait pour décortiquer comment on doit s'appeler, les noms, les trucs, les bidules et les chouettes. On va faire ça, on va faire des choses globales, mais en espérant qu'après ce shiur, vous sortiez avec des réponses qui vous donneront déjà une espèce on va dire, de réponse à vos questions à propos des noms. D'abord, les noms sont-ils vraiment importants? Est-ce que c'est important de s'appeler Yitzhak, Mordechai, Yaakov, Eikar? Allez, jette un nom. Non. Regardez ce que nous livre les Chachamim. Yeshna chashivut meyuchedet lishmo shel ha'adam. Il y a une importance capitale dans la nomination d'une personne, à un tel point que les sages nous révéleront que chaque fois qu'on donne le nom à un de nos enfants, si on a le mérite d'avoir le bon nom, c'est miprinat nevoa, c'est-à-dire que ça appartient presque au domaine de la prophétie, car c'est Dieu lui-même qui envoie le nom du ciel par rapport au tikkun, la réparation de la personne qui vient de naître. Lama, shu shoresh nishmato, parce que le nom que la personne va porter ne sera autre que la racine de sa propre neshama. Et c'est pour cela que ceux qui connaissent un petit peu la grammaire, si je vous demande quelle est la racine du mot neshama, bonne réponse, Madame Attab. On voit que vous avez fait l'ulpan. Si je prends le mot neshama et que je prends la racine du mot neshama, nun shin memhe, la racine c'est le shem. Ça veut dire que la racine de notre neshama c'est shem, le nom. Le nom est propice à un bon mazal, un moins bon mazal ou un mauvais mazal, chas v'shalom, de telle façon à ce qu'il faut faire attention de ne pas donner n'importe quel nom à nos enfants. Et on va découvrir ce soir des règles. On va étudier les règles. J'espère que je vais arriver en une heure. On va essayer ensemble de travailler les règles de notre nom, parce que des fois, eh bien, ce qui peut heurter notre vie, c'est le nom qu'on nous a donné. Et on verra même que on n'est pas obligé d'arriver au seuil de la mort pour changer de nom. Il suffirait de tomber dans certaines considérations
pour dire change le nom que tu portes, parce que justement il a un problème. De l'autre côté, changer de nom, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que si tu changes de nom, tu changes d'identité, tu changes de destinée, tu changes de ton propre tikkun. Peut-être que tu n'aurais pas dû changer de nom. Parce que justement, si c'est dur pour toi, c'est parce que tu es venu pour réparer ça. Alors pourquoi maintenant tu as changé de rail? Tu t'octroies un autre tikkun et tu reviendras en arrière pour réparer de toute façon ce que tu as fait. Donc qui a dit que tu devais changer de nom? Vous voyez que c'est très ambigu, très dangereux et on ne joue jamais avec les noms. Les noms, c'est tellement important que les sages nous disent, tu pourras observer de tes propres yeux que quand tu réveilles une personne d'un profond sommeil, tu lui dis lève-toi, réveille-toi, bouge-toi, il est tard, il n'y a rien qui le bouge. Mais il y a une chose qui tout de suite chez lui, tu vois déjà un geste. C'est quand tu l'appelles par son nom. Dès que tu prononces le nom de la personne qui dort, tout de suite, il y a quelque chose en lui qui se passe. Pourquoi? Parce que quand on dort, c'est la neshama qui sort du corps. On est à un 60e de la mort. La neshama sort du corps. Mais si le nom c'est la neshama, quand tu dis à une personne lève-toi, à qui tu parles, à son corps, la neshama n'est pas là, elle a du mal à se connecter, elle a du mal à réagir. Mais seulement quand tu appelles la personne qui s'appelle par exemple Yaakov, et que Yaakov dort, et que tu dis Yaakov, et que tu l'appelles, bon, je ne parle pas de l'ours tunisien qui hiberne, hein, il y en a d'autres, tu peux l'appeler Yaakov, parle. Sa neshama est tellement élevée qu'elle est partie trop loin à la limite pour entendre ce que tu racontes. Dans l'ensemble des choses, il y a des gens qui sont très très lourds d'oreilles, comme ça ils sont. Dans l'ensemble des choses, quand tu appelles une personne par son nom, automatiquement son âme se retourne. Ce qui fait que même si la personne dort et qu'elle est dans le monde supérieur ou autre, eh bien dès que tu l'appelles par son nom, elle sait que c'est elle et donc elle se retourne. D'accord? D'ailleurs, c'est comme si que je t'appelais Marguerite. Une fois. Marguerite, deux fois. Marguerite, trois fois. Je dis, mais tu m'entends pas? Elle va me dire quoi? Excusez-moi, monsieur, je ne vois pas Marguerite. Je ne t'entends pas. Puisque le nom que tu me donnes, ce n'est pas moi. Je ne me ressens pas dans cette identité. Les Echem, Omer Akadosh Baruch Hu, les Kaacher, et quand on appelle une personne par le nom qui lui a été donné, eh bien c'est la Neshama elle-même qui réagit toujours à l'intérieur de ce nom. Et c'est pour cela que le nom est contre toute attente, comme j'en ai déjà fait des shiurim, je vous le dis dès maintenant, le nom est la couronne la plus importante sur la tête d'un juif, plus que la Torah, plus que la Keuna, plus que la Malchut. Comme ça nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, Veketer Shem Tov Oleh Al Gaben. Le fait d'avoir un bon nom, c'est la couronne la plus élevée qu'un juif puisse avoir sur la tête, puisque la seule chose qu'une personne laisse quand il part de son nom, c'est ce monde, c'est un jeu de mots, c'est son nom. C'est-à-dire, est-ce qu'il a laissé un bon nom, Zichrono Livracha, ou est-ce qu'il a laissé un mauvais nom, Imach Shemo Vezichro, que son nom soit effacé et maudit. Mais la reine, ça c'est la pire des malédictions. La reine, le nom de la personne, c'est l'essence même de notre réussite sur terre. Si par exemple le pays d'Israël s'appelle Israël et qu'on lui change son nom, on change l'identité donc de notre terre, on change donc de peuple et on change donc de vie et de destinée. Ça veut dire que le fait d'appeler cette terre la terre d'Israël et non pas tomber dans le piège médiatique créé par Adrianus à l'époque, repris par les Anglais. Pardon? Israël. Non, Israël c'est du français, c'est pas de l'hébreu. En hébreu, on ne dit pas Israël, c'est pas avec un zaïn, on dit Israël. Ah, pourquoi tu dis Israël? Non, justement, c'est l'erreur peut-être qu'ils font. Ah, d'accord, oui, les Français prononcent Israël. C'est une fausse prononciation, ils la prononcent à la française, mais c'est français, malasot. En anglais, c'est Shrier. Carrément, c'est un shin. Mais si tu veux le prononcer, Israël, on dit Israël. C'est un signe qui est prononcé, Israël. Mais la reine, quand on vient et qu'on change d'identité d'Israël, et qu'on l'appelle, par exemple, comme ont voulu piéger l'histoire, les Anglais, donc la Palestine, eh bien, automatiquement, même si le mot Palestine a été donné à l'époque d'Adrien, c'est lui-même qui donnera ce nom du grec et ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de l'histoire. Mais changer le nom d'un pays, c'est déjà lui changer son peuple, sa destinée et surtout sa réparation. Donc gardez bien les noms et faites très attention à ces noms-là parce que, Béhémet, ils sont importants. Et quand on a donné le nom à notre enfant le jour de sa Brit Mila ou Zavatabat, c'est-à-dire le jour de la nomination d'une fille, eh bien, on l'a envoyé vers sa destinée. Est-ce qu'il est bon de s'entretenir avec un chacham pour le nom? Réponse, oui, quand on a vraiment une hésitation. En général, les femmes, je dis bien les femmes,
le Shabbat qui précède la nomination d'un nom pour un garçon ou pour une fille, elles ont quelque chose qui leur est envoyé pendant Shabbat, comme ça écrivent les Mikoubalim, mais l'homme aussi, il peut avoir d'un coup envie d'appeler telle et telle chose. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu mon fils Eliaou, que Dieu bénisse son père, eh bien, le jour de la Brit Mila, on devait l'appeler Eliaou. Et le Moël me dit Vekeresh Mo, on avait mon rave, il dit Vekeresh Mo Israël, et je dis Eliaou Vechaim. Il m'a dit Vechaim. Non, je lui dis Eliaou Chaim. Il me dit pourquoi? Je ne sais pas. Et il y avait un autre rave à côté, il me dit Eliaou Chaim, c'est Gematria, Eliaou Navi. Comme ça, direct. Je lui dis si vous voulez, mais c'est pas pour ça que j'ai appelé comme ça. Chaim est sorti incontrôlé de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Chaim. Eliaou Chaim. Yatsadi Chaim. Lama, l'odeur. Michou Amardi la guide. Amarti. Est-ce que c'était Navi ou Navé? C'est à vous de voir. ומיד התעורר לפי משנתו שומעת, וזאת ועוד שמו של האדם איננו רק מבחינת תו חיצוני שנוער לזהותה על בעלמא. Ne crois pas que le nom d'une personne c'est stam, une façon de l'appeler, de le faire comprendre, mais que dans la prononciation du nom, tu peux aussi détruire sa vie ou compléter sa vie. Comment? Comme par exemple la Gemara nous dit dans Masechet Baba Metzia 58 à Moudbet, celui qui change le nom de l'autre de façon péjorative n'a pas de monde futur et descendra au Guéinam sans jamais monter du Guéinam. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est mis au même niveau, nous dit la Gemara, que celui qui a pris une femme mariée ou que celui qui a humilié une personne en public parce qu'il a changé de nom de l'autre. Il a appelé Zagretou, il a appelé Ehmar, il a appelé d'un nom péjoratif. La Gemara nous dit Habibi, tu viens de détruire tout ce qu'il est. Quand il a un nom, c'est son nom. Très souvent, on commet une erreur de les Katser et Hachem. Vous savez, il s'appelle Eliaou, Eli. Il s'appelle Shimshon, Shim. Lotov. Pourquoi? Comme tu l'as appelé, tu l'appelles. Parce qu'en en retirant des lettres de son nom, puisque son mazal est relié à son nom, et la preuve en est, celui qui change de nom change de mazal. Donc automatiquement, changer de nom, c'est changer de destinée. La Gemara nous dit, Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, lui, il peut avoir un enfant. Donc tu vois bien que pour une seule lettre ajoutée dans une personne, eh bien d'un coup, il peut devenir un père. Mais avant, il ne peut pas devenir réellement un père. Et la reine, on voit que dans la vie, les noms, les lettres, les mots, la façon dont on est appelé, c'est une forme de respect. D'ailleurs, quand on appelle une personne par son nom, bien sûr, celui qui appelle l'autre de façon Habibi, il appelle avec amour, mon cœur, ma vie, mon lendemain, mon avenir, mon idéal, j'en sais rien comment il va l'appeler, ça avant le mariage en général, eh bien, il n'y a pas de problème, tant qu'il appelle, les Français aiment bien ma biche. C'est un peu bizarre, mais je vais l'appeler mon petit moineau. C'est relou. Mais c'est pas péjoratif, c'est une façon de lui dire je t'aime et donc je donne un surnom. Le problème, c'est quand je prends ce nom-là et que je le prononce de façon péjorative, c'est-à-dire dans le domaine négatif. D'accord? Comme je l'ai dit, comme il a dit en tunisien, il n'était pas très intelligent, Jacques Brel. Top. Hein? Quand on réduit le prénom, on réduit. Quand on fait un diminutif à une personne alors qu'on ne l'a pas appelé comme ça, on peut alpi alacha. Seulement, il faut savoir qu'on n'épanouit pas son mazal. Quelqu'un qui s'appelle Ephraim, tu l'appelles Ephi. Avraham, tu l'appelles Avi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Esther est devenue Esti. Emmanuel Manu. Non, Esti. J'ai des clients qui s'appelaient Esti à l'époque. Non, c'est Esti. Hein? Emmanuel Manu. Emmanuel Manu. Résultat, ce que tu fais, c'est que tu coupes sa destinée au lieu de l'appeler. D'ailleurs, les noms ont une signification. Vous le savez, c'est encore un sujet, je ne sais pas si on a le temps de le faire aujourd'hui, mais Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu est avec nous. Manu, ça veut dire quoi? Absolument rien. Tu as enlevé même la signification du nom. Et même pour les prénoms non-juifs? Non, non-juifs, on verra dans ce qu'il faut faire et pas faire dans les noms. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'il faut faire et pas faire dans les noms. Va dire que les noms de non-juifs sur nous, comme John, comme Nilodea, Steven, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est négatif déjà dans sa racine. Ça veut dire que tu n'as pas besoin des quatre serres, c'est déjà négatif. Il est interdit d'appeler nos enfants d'un nom de
des nations du monde. Zé Assour. Ve'ele Shemot ben Israël. Ça veut dire que notre Shoresh à nous, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une règle tellement fondamentale que chaque nation, chaque pays ont leur nom à eux. Tu vas chez les Russes, ils ont leur nom à eux, que ce soit Nicolas, que ce soit Valérie, ils ont leur nom. T'es russe, toi. Ils ont leur nom à eux. Tu vas chez les Arabes, c'est Ali, Youssouf, Mohamed, ils ont leur nom à eux. Les Français, François, Jean-Louis, Jean-Michel, Jean Taras, ce que tu veux, ils ont leur nom à eux. Nous, on a nos noms à nous. D'accord ? Et nos noms à nous font partie justement. Ata bechartanu mikol ha'amim venatananu. Le chant, ouais. Et après, ils sont faits mikol aleshonot. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent fais attention. Parce que le nom que tu as en hébreu, c'est l'entité de ton âme entière. Je vais te dire en deux mots ce que ça ferait. Si, par exemple, toi qui t'appelles Esther en hébreu, je te vois Esther, ton âme, elle est composée des lettres de Esther. Donc, nous avons le Aleph, le Samer, le Taf et le Resh. Ça va jusque-là ? Très bien. À partir du moment où c'est ton identité et que c'est ton nom, eh bien, toute ton âme est composée de ces lettres-là. Quelqu'un qui fait une Avera, qu'est-ce qu'il fait exactement au niveau de ce qu'il est ? Il a pris une éponge mouillée, il va commencer à effacer un peu une de ses lettres. Et puis s'il fait beaucoup d'avérotes, il a complètement effacé ses lettres. Ce qui fait que les Chachamim nous disent, n'oublie pas ce qu'il y a. Le jour de ta mort, tu devras donner ton nom. C'est pour ça que dans la Mida, on commence un verset qui commence avec la première lettre de notre nom et dernière lettre de notre nom. On va essayer d'accadrer. Pourquoi ? Parce que tu dois donner le nom de ton tikkun sur terre, donc ton propre nom. Et comment se fait-il que si tu as été appelé toute ta vie David, tu arrives sous la tombe, quel est ton nom ? Wallah, je ne sais pas. T'es teubé ou quoi ? Toute ta vie, on t'a appelé David. Tu ne sais pas que tu t'appelles David ? Ben, le problème, c'est que si tu as fait des avérotes, pour te regarder ton âme, parce qu'on demande quel est ton nom, le nom de ton âme, tu cherches. Tu ne comprends pas que c'était toi. Alors, parce que tu l'as effacé avec ta avérote. Parce que la personne, elle les a effacés avec la avérote. Souvent, le mec, il dit comme ça, voilà, j'allume la lumière le Shabbat, je vois pas où est le problème. Je mange pas cachère, je vois pas où est le problème, ça fait pas de moi un mauvais juif. T'as raison. Tu restes juif parce que ta mère est juive, mais il y a juste un petit problème, tu es en train de perdre ton nom. Et c'est pour ça que quand on fera ta askara, comment il s'appelait ? Ah, je ne sais pas exactement comment il s'appelait. Azman aussi, tu n'as plus de nom. Tu ressembles à Terence Hill. Mon nom est personne. Tu piges ? Donc, Shadam Choté, Nimhakot, Minishberot, Aotiot. Lui, il dit pas simplement les lettres de la personne sont effacées. Et les Chachamim nous disent les lettres sont brisées à chaque fois qu'il fait une avéra. Et c'est pour cela que les Rechaim, ceux qui ont fauté, ne sont pas capables de dire à Dieu comment il s'appelle. Parce qu'ils ont retiré pour vous dire à quel point cette préface de Sour est importante. À quel point c'est important d'avoir un bon nom et un bon nom juif à nous, bien à nous. Mardoché, c'est pas juif. C'est une traduction. Mardoché, ça n'a rien à voir avec les juifs. Mordechai, c'est juif. Mardoché, c'est une traduction. Le mec, il me dit, je m'appelle Jacques. D'ailleurs, Shalom Jacques, c'est rare, si tu me vois. Ah, ben, Jacques. Ah, Jacques, c'est Yaakov en général. C'est-à-dire, si tu veux. Mais Jacques, c'est pas juif. C'est un frère. Oui, mais Frère il y a plein Jacques. de noms qui sont aujourd'hui juifs, qui sont d'origine non juive. Alors, on va y arriver. Comme par exemple... Commençons par Moshe. Alors, Moshe, est-ce que c'est un nom juif ou pas ? Réponse, absolument. Moshe est un nom égyptien à la base, puisque ça a été la traduction de Kimenamai Mishitiou, mais c'est un nom qui appartient à Dieu, puisque Dieu, avant la création du monde, s'appelait aussi Moshe. C'est pour ça que Moshe, face à un miroir, panim el panim, tu liras en face Hachem. La reine Moshe, même s'il est de son origine égyptien, c'est un nom qui est devenu juif. Mais je voudrais vous donner un exemple qui fait mal et qu'il faut retenir. Regardez ce que ça fait de donner un nom qui n'est pas juif à nos enfants. D'accord ? On est dans l'étude de la Torah. Maintenant, celui pour qui il n'est pas d'accord, fais ce que tu veux, vis ta vie, et Shalom à l'Israël. C'est parce que les gens peuvent être des fois, ouais, enfin, je trouve ça un peu extrémiste, machin. On parle de Torah ici, on ne parle pas ni de ce que je pense, ni de ce que tu penses. Moi, ce que je dis, j'ai des références. Le Sefer Imrechen, je préfère donner les références pour éviter les conflits bêtes et inutiles. Le Sefer Imrechen, il pose une question, il dit, mais je ne comprends pas. Korach, la grande paracha de Korach. Il était gentil.
À la base, il était Lévi, il était blindé, il avait une femme extraordinaire, il avait des enfants à perte de vue, c'était un homme instruit, c'était un homme qui a vu la sortie d'Égypte, il a vu les miracles, il a traversé la mer Rouge. Ouais. Tu as vu que Moshe, puisque c'est marqué en parachat de Yétro, vous avez vu que j'ai parlé avec Moshe, que je l'ai choisi. Et lui vient et lui dit, non, 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 t'es un imposteur. D'accord. Pour cela, on nous dit une chose très importante. Il faut avoir un cœur glacier pour vivre dans le déni. Les gens qui vivent dans le déni n'ont pas de cœur en général. Ils ont un cœur de glace. Comment on dit en hébreu de la glace? Kerach. C'est l'aide du mot korach. Sa racine à lui, au niveau de l'âme, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à écouter avec son cœur. Comme tu dis à une personne, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Mais il faut que l'autre il ait un cœur. Mais s'il n'a pas de cœur, tes paroles vont dans le vent. C'est ce qu'il dit, mon cher. Réfléchis bien, Korach. Tu vas mettre la vie de tout le monde en danger. Tu vas crever, mon pote. Fais attention. Il a un cœur qui est glacial. Le Sefer Mrechen nous dit, tu sais pourquoi Korach il est tombé si bas? Parce que ses parents, quand ils l'ont appelé, ils ont commis une erreur. Parce que Korach, contre toute attente, c'est le nom que Esav va donner à son petit-fils. Et quand vous regardez dans le livre de Bereshit, effectivement, dans le livre de Toldot, je crois que c'est la parasha Toldot, je me rappelle bien, il est marqué Aloufé Korach. Ce qui fait que Korach a été pris par qui? Par les nations du monde. C'est un nom qui a été pris par les nations du monde. Quand est venue la tribu de Lévi, qu'ils ont appelé leurs enfants, Itzhar, Bechoulé, ils ont dit Korach. Chazal, parce qu'ils ont donné le nom de la descendance à Esav chez eux, ils ont créé une anomalie qui a glacé le cœur de Korach, qui l'a laissé vivre dans le déni. Et qui est le responsable de ça? Qui? Les parents qui ont nommé leur nom, le nom d'un enfant, d'une personne qui n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que Korach, le petit-fils de Esav, a lutté contre Israël. Il a lutté contre le droit d'aînesse pour venger soi-disant son père, comme Amalek. Oui. Mais la reine, en raison de cela, Korach avait en lui une tâche qui lui a été mise quand? Le jour où on l'a nommé Korach à sa Brit Mila. Comme ça explique le Sefer Mrechen de Chachamim, ils nous disent Korach, le pauvre, il est né avec un nom qui lui a porté défaut. On peut devenir un petit peu ambigu dans la vie parce que le nom que l'on a est un peu ambigu. Comme Kitor. Rabbi Meir alav shalom, la Gemara nous dit qu'il connaissait les gens parfaitement par rapport à leur. Il connaissait les gens par rapport au nom. Tu lui donnais un nom, il te disait exactement qui il était. Par contre, comme ça, avec Rabbi aussi, il est parti, ils ont pensé la bouche c'est Kitor, et bien sauf lui, il a dit non, moi je dépose pas mon argent là-bas. Pourquoi? Parce que le nom qu'il portait correspond à un passou qui disait que lui était un voleur. Donc ce nom-là, il est à connotation de voleur. Et bien, cette personne était voleur. Alors, Bonit Kadem. Ça, c'est dans ma Sechet Yoma, à la page 83, Moudbet. Je voudrais avancer pour le. Ouais, je vais avancer, juste un instant. Voilà, je vais avancer ici. Les choses, les points à voir ensemble, les points à faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une question qui demande là. Oui. Comment fait-on, puisque nos parents nous ont donné des prénoms français, Oui. et en deuxième prénom, un prénom hébraïque, Oui. et qu'est-ce qu'on fait? On reprend son nom hébraïque. C'est-à-dire que, malgré tout, si la question est, qu'est-ce qu'on fait si c'est le cas de tout le monde? Parce que je rappelle qu'en France, dans les années 70, 80 et autres, aujourd'hui, ils se sont fait avoir avec la nouvelle populace qu'ils ont amenée chez eux. Mais avant, quand tu disais, par exemple, je vais appeler mon fils Moshe, il te disait, monsieur, ce n'est pas français. Je ne peux pas le noter chez nous. Donnez-nous un nom français. Alors tu disais Maurice. Tu comprends? Ce qui fait que les Français, dans leur loi, nous ont d'une certaine façon assimilés. Parce qu'il faut savoir que quand on veut assimiler quelqu'un, il faut lui changer son nom. Juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand Yosef est venu, Yosef c'est juif ou pas? Oui, c'est juif. Yosef Hatzadik. Ouais. Comment il appelle Pharaon? Safnat Paneach. Il lui donne un nom égyptien. Et il dit quoi? Il dit, maintenant que je t'ai changé ton nom et que je t'ai appelé avec un nom de notre culture à nous, tu vas devenir culturellement nous. Quand il a Myriam et Yocheved, deux juifs, Myriam et Yocheved, qui sont des sages-femmes, qu'est-ce que fait Pharaon? Shifra et Poua. Allez hop, deux noms égyptiens à nous. Faddal, Lama. Parce qu'en changeant ton nom maintenant, quand tu t'appelles Steven Johnson, tu te prends pour JR. Oui, Et qu'automatiquement, tu entaches la neshama de cela. C'est pour ça que
les sages nous disent que ce qui a sauvé les enfants d'Israël en Égypte, c'est qu'ils ont gardé leur nom d'hébreu. Ça les a sauvés de la galoute. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a, par exemple, le père, je dis n'importe quoi, il s'appelle Thierry Shimon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il a appelé Thierry. Pourquoi? En général, surtout les juifs en France, dont sortaient des noms français, de nos séries préférées. En général, Carole, c'était Carole Bouquet, Thierry, c'était Thierry Lafronde, qu'est-ce qu'il s'appelle? Roland. Roland, c'était Roland McDan. Quand il y avait un mec qui nous plaisait, qui nous faisait rire, heureusement que lui n'est pas passé chez nous. Hein. Mais quand quelqu'un nous plaisait, alors on donnait, tiens, j'aime bien ce nom, ah ouais, ça me rappelle quelque chose. On était un petit peu assimilés, teubés. C'est vraiment. On a toujours mis un deuxième prénom hébraïque. Hein? On a mis un deuxième prénom hébraïque. Hein, il m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu as appelé ton fils Michel? Il dit, parce que j'adorais Michel Sardou. C'est bien. J'ai rien contre lui, moi, personnellement. Mais quoique Michel, entre nous, c'est aussi un nom hébreu. On peut le retrouver en Torah. Michel, c'est Michaël, exactement. C'est pas un bon exemple. Mais parce que tu aimes un chanteur des nations du monde, alors tu appelles ton fils je baisais Bahia. Top, je voudrais avancer. Alors on reprend son nom d'hébreu. J'ai répondu. Alors les gens ils demandent pourquoi moi Valérie je ne m'appelle pas Esther. Oh, très bonne question personnelle sur ma femme. Comment se fait-il que j'appelle ma femme Valérie, qui est un nom d'origine russe et française, et elle s'appelle Esther? Tout simplement parce que ma mère s'appelle Esther, et qu'il n'est pas bon, selon Rabbi Yehuda et Chassid, d'appeler sa femme du nom de sa propre mère. Ce n'est pas bon pour le mazal du couple. La reine, je ne l'appelle pas Esther uniquement parce que ma mère s'appelle Esther. Voilà. Pourquoi je n'appelle pas Esther? Donc on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. D'un côté, j'appellerai Esther volontiers parce que c'est un nom hébreu, mais de l'autre côté, c'est aussi le nom de ma mère, et on est Choshesh. Les Chachamim nous disent il n'est pas bon à la base que le gendre ou la belle-fille porte le même nom que les beaux-parents, et si c'était le cas, c'est pas grave, on n'annule pas le mariage, on appellera la femme qu'on a épousée ou le mari d'un autre nom. Voilà pourquoi tu t'appelles Valérie. Juste une autre question. Oui, bien sûr, donc le cours on laisse tomber, je t'écoute. Non, au contraire, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, mais peut-être qu'il n'y en aura plus une fois que j'aurai fini. Je me dis que Chifra et Pois, c'est d'Afka des prénoms que Bassof on utilise aujourd'hui, parce qu'on a trouvé à l'intérieur un Shoresh hébreu. Alors qu'on ait trouvé un Shoresh hébraïque, c'est pas vraiment l'histoire, c'est que c'est marqué dans la Torah. Non, c'est ce que je te dis. C'est que si on avait trouvé Shifra et Poua en traduction dans un livre d'histoire qui n'a rien que la Torah, on ne l'aurait pas pris. Mais étant donné que tous les mots de la Torah, y compris Bilham, Lavan, Korach, ce sont des noms de Dieu, tous les mots de la Torah sont des attributs divins, sache-le. Donc même ces noms-là, y compris Pharaon, je vais donner un exemple. Pharaon, il était pourri. Ouais. Imagine que dans le Sefer Torah, il manque une lettre du mot Paro, la lettre Aïn, Tikrainara, à Pharaon. Ouais. Tout le Sefer Torah, il est pas soul. Pourquoi? Tu vas dire, c'est pas grave, c'est le nom du tyran, de cet extrémiste, de ce pourri, de Mazekashour. Toute la Torah, elle est Kodesh. Chaque lettre de la Torah, même le mot serpent, il est Kadosh. Le mot Nachash est un des noms de Dieu. La reine, on ne rentre pas dans ces considérations, mais par contre, là où Béhémet, je te rejoindrai sur un autre volet que je n'ai pas encore développé, mais on va un peu en avant, en arrière, mais c'est pas grave, puisque vous m'y emmenez, c'est qu'il n'est pas bon de donner un nom à nos enfants si ce n'est qu'à partir de la paracha de Lech Lecha et surtout pas avant. Ni Noach, ni Shem, Ham, Yafet, Nimrod, certainement pas des très mauvais noms comme Nimrod est un nom qui est assourd d'appeler son fils Nimrod, de donner des noms de Rechaim à nos enfants, comme un qui appelle son fils Bilham, Lavan, Shmor Irahem, si c'est Fadaï Shelo, Aval Kikaron, à partir de quand on choisit des noms dans le Tanakh? À partir de Avraham, uniquement. Ce qui précède Adam, par exemple, n'est pas un nom considéré, n'est pas un nom conseillé, parce que ça précède. D'accord? C'est que le monde, à partir de quand il a été valable pour Dieu d'avoir été créé, Ad Sheba Avraham et Kibel Srarkulam, jusqu'à la naissance d'Abraham. Donc, la partie Avot, elle te dit, jusqu'à Abraham, maintenant le monde il mérite d'être créé. Ça veut dire quoi? Avant, Dieu a tué tous les enfants, il a tué tout le monde avant. Il y a eu le déluge, il y a eu tout ça. Il dit maintenant qu'il y a Abraham Avinu, on peut démarrer l'histoire du monde. C'est pour ça que l'histoire du monde, réellement pour nous, elle commence, même au niveau historique, d'Abraham Avinu. Parce que si tu regardes bien, il y a eu 20 générations depuis Adam jusqu'à Abraham Avinu, soit à peu près 1500 ans qui vont s'écouler, partir à la poubelle en 2 secondes, entre 2 parachutes, Bereshit et Noach. Et d'un coup, pour Abraham, Lech Lecha et tout ce qui va s'en suivre, on va passer du temps à expliquer chaque détail, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a parlé, où est-ce qu'il était, avec qui il a... Oh, ça va loin. Pourquoi tu me prends maintenant chaque détail? Parce que leur vie, à eux, a une signification. Et si vous regardez bien, la Torah va passer constamment
son temps à nous rappeler à maintes reprises dans toute la Torah, et voici les noms de, et voici les noms de, et voici les noms. Et dans le désert, on fait le dénombrement. Hot Pam, et Hot Paam, et lui, il engendrait lui, et lui, il s'appelle un tel. Oh, on dirait, tu sais quoi, qu'ils ne savaient pas quoi remplir dans le Sefer Torah. Tu sais, qu'est-ce qu'on met? Mais des noms, mais des noms. C'est impossible, c'est bien fatigant. Non, la Torah te fait comprendre l'importance du nom dans la Torah, et que Akadosh Baruch Hu, quand il récupère ses Neshamot, il les compte pas, parce que compter, c'est mettre la Inara. Alors il les appelle par leur nom, un après l'autre. C'est là. Yofi. Zéou. Il y a des noms qu'on donne, et il y a des noms qu'on ne donne pas. Une personne qui, selon nos Chachamim, vous trouverez ça à la fin du livre de Minchat Yehuda, de Rabbi Yehuda Ptaya, qui dit: il n'est pas conseillé et il n'est pas bon de donner le nom d'une personne décédée brutalement, ou jeune, accident ou autre. C'est pas bon de faire ça. L'homme. Tout simplement parce que la personne qui est décédée, et peut-être qu'elle est décédée avant son temps, et s'il n'a pas fini son tikkun, et que tu nommes une personne en son nom à lui, il a le droit dans le ciel d'utiliser cette personne pour finir son tikkun à lui. Pourquoi il va souffrir lui? La reine, il faut toujours se renseigner quand tu perds une personne qui est décédée. Il y a une marloquette à savoir même les noms de la Shoah, est-ce qu'on a le droit de les reprendre ou pas? Réponse, oui, c'est dans mon livre ici. Yesh Shoalim, les Chachamim sont posés la question par rapport au meurtre, ce massacre qui a eu lieu, est-ce que oui ou non? Azlachen, Bezrat Hashem, réponse, oui, on a le droit, en fin de compte, on a le droit. Mais une personne qui serait décédée, je vous le lis ici. Mais bon, jeune, vous dites jeune, ça veut... une personne décédée jeune de maladie, qu'on reprend son nom, bah, c'est pour ne pas l'oublier, quoi. Il n'est pas oublié, c'est simplement de ne pas l'oublier lui. Pourquoi le fait de rappeler quelqu'un d'autre? Alors à ce moment-là, quelqu'un d'âgé, oui, on peut reprendre. Parce qu'il est, c'est ce que je viens de dire, tu n'as pas entendu. Celui qui meurt d'une mort brutale, ou jeune ou autre, il n'est pas bon de reprendre son nom. Mais auquel cas on peut l'annuler ce prénom? Oui, on peut rajouter, encore une fois. Vous savez, ce que j'ai eu peur en faisant ce cours, c'est que chacun maintenant on se dit: ah mince, je m'appelle Relou. C'est-à-dire, je voudrais finir le cours. Viens, on fait un truc. On fait ça, après vous posez vos questions. Parce que sinon, on va rentrer dans des détails. Alors quoi? Le mec, il avait son petit frère. Alors quoi? Je ne peux pas nommer mon fils au nom de mon frère que j'aimais tellement. Il avait 9 ans. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que la Torah, elle dit. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ou pas? Réponse, pas bien. C'est-à-dire, et si c'est fait? eh bien, c'est qu'à Kol Met Hashem Beseder. Il vivra à Kol Beseder. Seulement, on lui a mis un poids sur le dos, il faut le savoir. On peut l'enlever? Le but de la Torah, c'est de nous améliorer dans notre façon d'être. D'arrêter de quitter un petit peu nos sentiments, nos cœurs, notre n'importe quoi, parce que nous, on voit les choses comme ça, et de dire: mais attends, c'est quoi le code du bonheur? Oui, en attendant, on a fait tchouva, en attendant, on découvre. Alors, réponse, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Voilà, c'est vrai qu'on a fait tchouva. Le but, si on n'apprend pas ça ce soir, alors on va continuer toute notre vie. Il y a peut-être des gens qui aujourd'hui seraient sur le point de le faire, en entendant ça, ils vont dire: tiens, je ne fais pas cette bêtise. Rabbi Yehuda Ptaya, il écrit, c'est je crois, la dernière page, et ici il le reprend. Shem al-Kira shel Adam, sheniftar mukdam, lotov, likro. C'est marqué noir sur blanc dans le livre. Je ne vais pas l'effacer pour vous. Chachamim, ils sont d'accord, que ce soit dans ce livre, dans l'autre livre, Chachamim, ils disent lotov de le faire. C'est pas marqué assour. Tu peux le faire, fais-le. Le mec qui dit: je veux sauter du 8e étage. Saute. Personne ne t'en empêche. Est-ce que c'est bien? Non. Ah. Il y a des lettres qui sont très 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 importantes si on peut les mettre dans le nom dans un choix. La lettre Yud, la lettre Vav, la lettre He sont des lettres qui sont très importantes quand on peut les mettre dans un prénom. Une de ces 3 lettres, c'est bien. La lettre Yud est empreinte de Kedusha, la lettre Vav est empreinte de vie, la lettre He est empreinte de production et de shefa et d'abondance. Je vous avais donné un exemple à propos de la lettre He pour Sarah et Minou. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu ensemble? Je vous avais expliqué. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant et elle dit: alors viens sur Agar, peut-être que d'elle tu auras un enfant. Le mot c'est peut-être qu'elle dit dans la Torah. Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant et lui dit à Yaakov: prends ma servante Bila, car d'elle tu auras un enfant. Chachamim dit: je ne comprends pas. Toi, tu es plus sûr que Sarah? Sarah, elle a dit peut-être. Et toi, tu dis c'est sûr? Rachel dit: bevadaï, moi c'est sûr. Il dit: pourquoi? Il dit: parce que la lettre E, c'est la lettre de la reproduction.
Sarah, elle porte la lettre He, elle était stérile. Agar, elle porte la lettre He, donc elle est Shava avec Sarah. Mais comme elle a eu un mérite incommensurable d'être la princesse d'Égypte et d'avoir suivi les enfants d'Israël, et que peut-être elle a une matrice qui fonctionne, donc peut-être, pourquoi la lettre E, Sarah aussi elle avait, donc Agar elle en a un aussi, peut-être que tu auras, mais Rachel elle dit, moi j'ai pas de E, mais Bilha, Beth Lamed, He, elle a deux He, donc elle c'est sûr qu'elle tombera enceinte, et elle est tombée enceinte tout de suite. C'est pour ça que Rachel n'hésite pas à dire, moi je connais le secret des noms, et comme Bila a deux E, elle c'est une poule pondeuse, c'est certain, parce qu'elle a deux E, et deux, c'est une chazaka. Vous savez? Donc il y a des noms vraiment qui sont très importants. Les noms d'animaux, eux aussi, sont en général empreints de vie. Ça rajoute des jours de la vie comme Ze'ev, Arié, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme nom? Dov, hein? Ayala, tous ces noms-là, en général, sont des noms qui sont bons parce qu'ils rajoutent de la vie. Le mieux, et je sais que là j'en enquiquine beaucoup de gens, parce que ça fait très Samsoul, le mieux, c'est toujours de choisir des noms de tzadikim, car quand on prend le nom d'un tzadik et qu'on appelle notre enfant au nom de ce tzadik, le tzadik pour lui c'est un honneur, ça veut dire qu'il a d'un coup un lien qui le relie à cet enfant qui porte son nom à lui, donc il lui envoie de ses vertus. Il lui envoie de sa lumière à lui sur ce personnage-là. C'est pour ça que vous vérifierez par exemple que tous ceux qui s'appellent en général David, Yehuda, Yosef, tous les noms de royauté, sont des gens qui ont une espèce de caractéristique royale en eux. Parce qu'ils portent le nom de. Quand on est Elion Hanavi, on est des grands justiciers. Quand on est religieux, on devient les plus. Wow, tout est assourd, tout est attention. Parce que le nom va influer sur ce côté-là. Il y a des noms qui sont bien, il y a des noms qui sont avec des caractéristiques plus ou moins dures, comme Dan, par exemple, Edna, Dina. Ce sont des noms qui sont durs en général. Ce sont des noms qui sont à caractère de midatadin. Il y a des noms qui sont, par exemple, un peu plus durs pour avoir des enfants. Ça veut dire qu'il faut un peu plus prier, il faut avoir un peu plus de srout, faire une action plus sympathique que d'autres personnes qui sont des mondes fermés. Même, c'est la lettre de la production, vous savez. La lettre même, c'est les 40 jours. Gematria Arbaim. Myriam finit avec Yam, même Sagour. Donc c'est un nom qui a plus de difficultés à avoir des enfants en général. Mais ça veut dire que celle qui s'appelle Myriam, t'as vu ce qu'il a dit, maman, tu m'appelais Myriam, je n'ai pas d'enfant. J'ai pas dit ça. Et quelqu'un qui s'appelle Myriam et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut changer? Alors, c'est encore pour la fin. Je voudrais. Baiser de Tnaï, baiser de Matzah. Si la fille elle a 40 ans, elle s'appelle Myriam, elle n'a pas d'enfant. Même si elle s'appelle Judith, elle peut faire changer de nom aussi. C'est pas relié à ça. Je veux dire par là que je comprends ce que tu dis. Aval, Myriam, c'est un nom qui est difficile à porter. Rachel, c'est un nom qui est difficile à porter. Il y a des noms qui, dans leur mazal elle-même, correspondent à des gens qui ont eu de grandes épreuves dans leur vie. L'okedaï de trop mettre ces noms-là sur nos enfants, même s'ils sont de grands tzadikim. Par exemple, Rachel, c'est les lettres de Rahamana Litzan, que Dieu nous préserve. Mais c'est aussi les lettres du mot Rosh Chodesh Latzlacha, première mitzvah qu'on a lu la semaine dernière pour le peuple d'Israël quand il vient pour sortir d'Égypte. Donc c'est un nom qui est bien, mais il y a mieux. Moi, souvent, les gens me disent Rav, c'est bien ça. Je réponds il y a mieux. J'ai pas dit que c'est pas bien. Tu veux l'appeler comme ça, appelle-le comme ça. Mais il y a mieux. Il y a mieux pour ton fils, il y a mieux pour ta fille. Il y a des noms qui sont vraiment beaucoup plus positifs, qui sont ouverts, qui sont waouh, Géoulati. C'est-à-dire il y a des noms qui sont un peu plus renfermés, qui vont renfermer un peu plus la personne de par ce qu'il est, de par ce qu'il vit, de par ce qu'il ressent, parce que le nom va quelque part le limiter à certaines choses que lui-même aura du mal à affranchir. Bien entendu, tout ça s'élimine si la personne a beaucoup de Torah en lui. Si la personne a beaucoup de Torah en lui, l'avantage qu'on a avec la Torah, c'est que c'est un ouvre-boîte de tous les problèmes. C'est au-dessus du malade. La Torah est tellement forte, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, qu'ils sont au-dessus des noms et au-dessus du mazal. C'est-à-dire, quelqu'un qui a vraiment la Torah en lui, tu peux l'appeler Zagritou, il sera Rabbi. Le Rav du Ben Ishraï s'appelait Rabbeinu Abdallah. C'était le grand rabbin de la Babylonie. Comment il s'appelait? Abdallah. Je nous souhaite à tous d'avoir le niveau Torah que lui il avait. Pourtant, Abdallah, c'est pas de chez nous. C'est pour que je demande. Tov. Yesh toelet nachat ruach la'avot. Il faut savoir que malgré tout, nous avons, quand une personne décède, donc on parle de nos avot, de personnes âgées, nos grands-parents, ou nos parents quand ils décèdent, ça leur fait du bien de savoir que leur nom
continue sur leur descendance. Et pourquoi? Parce que quand on a un enfant, à travers la semence qui va se concrétiser dans l'ovule, il y a aussi une partie de notre neshama qui descend dans cet enfant. C'est-à-dire que nos enfants ont une partie de nous en eux. Donc quand ils prennent aussi notre nom, eh bien, il y a une continuité quelque part qui revit à travers eux. Comme la dynastie des Rabban Shimon ben Gamiel, qui va avoir Rabban Gamiel, qui va avoir Rabban Shimon, qui va avoir Rabban Shimon. Chacun renommé le nom de l'autre. Ariyesh levarer atzad al-achati masrut kadima. Donc, il y a des minagim. Et ces minagim, malheureusement, sont devenus des minagim de guerre. Il y en a qui ne nomment jamais le nom de la mère ou du père tant qu'ils sont vivants. Attention, si tu me nommes, ça veut dire que je suis mort. Il y en a d'autres, chez les Tunisiens par exemple. Radbalek, quand tu ne me nommes pas mon nom, le jour de la Brit Mila. Et donc, on les nomme surtout quand ils sont vivants, parce que les mecs, ils veulent absolument une garantie que cet enfant portera son nom à lui. D'accord? Alors, tout ça, c'est une question de minhagim. Ce minhagim ou un shoresh. Celui qui va attendre de mourir pour être nommé, yamtin. Moi, je ne compte pas mourir. Mais celui qui veut être nommé de son vivant, minhag Israël, on peut tout à fait le nommer. On peut nommer nos parents à travers le nom de nos enfants, si ces noms-là sont en plus hébreux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où la personne, par exemple, la personne doit nommer sa mère, elle s'appelle Jacqueline, je dis n'importe quoi, elle s'appelle comment Françoise. Non, Françoise, tu veux hein? Pas Françoise. Non, pas Françoise. Francine. C'est ma cousine. Alors, Maosim. Dans ce cas-là, on utilise le joker, deuxième prénom. Et pourquoi c'est pas tellement grave? Dans l'absolu, on ne le fait pas. Et pourquoi c'est pas vraiment grave? Parce que si le nom d'une personne est nommé, mais qu'elle n'est pas appelée par ce nom-là du tout, klal bachaïm, ni pendant les brachot, ni klal, il s'efface de lui-même. Je vous donne un exemple. La personne s'appelle Yael Francine. D'accord? On vient maintenant marquer dans la Ketouba ses noms. Comment tu t'appelles? Yael. Et tu as un deuxième nom? Francine. Ok. Est-ce qu'on t'appelle avec ce nom? Jamais. Tu ne marques pas dans la Ketouba. Tu n'as pas besoin de le marquer. Il n'a plus de signification. Il a été nommé, on a fait le shalom avec les parents, voilà, tu as deux noms. Aval, dans le tachlès des choses, on ne peut pas le nommer. Pourquoi? Parce que c'est un nom juif. Alors ça marche dans l'autre sens aussi. Quand on a un prénom goy, non juif, et qu'on a un deuxième prénom hébraïque, et qu'on n'appelle jamais la personne par son prénom hébraïque, il s'efface? C'est ce que j'ai dit. Non, l'hébraïque, tu ne peux pas. Parce que le nom hébraïque, c'est la neshama, ce que j'expliquais au début du cours. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Moshe, Steve. D'accord? Mais on l'appelle que Steve, jamais Moshe. D'accord? Moshe, tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux d'ailleurs que rajouter un nom sur ce nom. Mais le nom Goy, comme il n'a pas le droit d'exister dans notre neshama, nous fait du mal, eh bien, si tu ne l'appelles plus, il s'efface de lui-même. Parce qu'il n'a pas à pénétrer cet univers. Mais Moshe, c'est-à-dire que dans le ciel, que vous comprenez bien, on ne connaît pas Steve. On connaît Moshe. C'est un mec qui dit bonjour, cher Steve. Steve McQueen. Je connais des Steve. Je ne connais pas. Quand tu dis Moshe Ben un tel, là ils connaissent. Il y a même des rabbanim qui sont meilleurs makpidim de ne même pas marquer les noms goy sur la Ketouba. Mais directement le nom hébreu, fils de nom hébreu, que tout soit en hébreu. Ça porte plus. Sinon des mikrae que l'on surnomme aussi, comme ça dans la Ketouba, des mikrae Patricia. Des mikrae, mais pourtant on l'appelle Patricia. Mais le nom principal, c'est le nom hébreu, parce que c'est l'âme qui va s'unir ce soir à la choupa avec son mari, mais des mikrae, mais que l'on surnomme aussi un tel. Mais on ne le surnomme pas, c'est son nom. Bon. Alors, chaque rave remplira la Ketouba comme il le voudra. Règle de la vie, Ktab Amabit, chez En Likro Shemot Ela Midoro Shel Avram Avinu. Alors, première règle, à partir de quand on choisira des noms, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de Avraham Avinu, Velo Kodem Lachem Kemo Lemer, et les noms qui sont donnés avant, même si c'était des tzadikim, comme Noach, ne pas appeler nos enfants avec ces noms-là. En Likro, donc je vous les lis, regardez, on a tout ça à faire, pour ça je voudrais quand même aller vite, et on a un livre énorme, donc vous imaginez un petit peu les heures d'études que cela représente. En Likro l'Adam Beshem Goïm, il est interdit, il n'est pas conseillé plutôt d'appeler nos enfants des noms des nations du monde. Mamash, ne pas commettre cette erreur.
בהרבה קהילות מקפידים שלא לקרוא על שם אדם בעודו בחיים, ושמח לדבר ויקראו בשמותם עלי אדמות. דהיינו קרא שמות. Donc il y a ceux qui, comme je vous l'ai dit, n'appelleront leurs grands-parents ou leurs parents que quand ils seront décédés. Il y a un verset qui le dit d'ailleurs. Il y a marqué vיקראו בשמותם עלי אדמות. Vous les appellerez quand ils seront sortis de la terre. Ça veut dire qu'ils viennent de dessous de la terre. Donc moi je crois qu'ils sont morts. ויקראו שמות בשם מלאך. Faire attention de ne pas donner de noms d'anges à nos enfants si ces noms d'anges pour nos enfants ne sont pas des noms qui ont été acceptés par le clan d'Israël, comme par exemple Gabriel, Uriel, Raphaël, Michael. Tous ces noms-là, on a le droit. Ah, d'accord. Ben, si vous écoutez jusqu'au bout, vous aurez tout. C'est-à-dire que les noms d'anges qu'on a eu, qu'on s'est octroyé d'appeler à nos enfants, comme les 4 noms que je viens de donner en général, il n'y a pas de problème de les appeler. Mais par exemple, il y a un ange très très puissant qui s'appelle Tzada, plus loin Phon, ou Mata, plus loin Tron. Ne le donne surtout pas à ton fils. Surtout pas. Ne fais pas cette erreur, parce qu'en plus ça, tu ne connais pas la nature. Là, un ange n'est pas ni tzaddik ni rachat. Il reste en tant qu'ange. Donc, si ce sont des noms d'anges, quelqu'un va étudier un jour les noms des anges, tiens, j'ai appelé mon fils un tel. Hein, on ne manquerait plus qu'il appelle Azazel. Donc, résultat des courses, les noms d'anges, uniquement ceux qu'on a pris comme tradition d'appeler nos enfants, avec les plus réputés, comme Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël et autres. בסדר? אין לקרוא בשמות של מלאך, אלא אם כן השם הזה גורל בפיהם של אנשים, comme on vient de le dire. יש לקרוא לאדם בשמו המלא, כמו שנקרא בלידתו. Faire attention de ne pas raccourcir le nom de la personne, et de l'appeler exactement comme le jour de la brite on l'a appelé. ולא לקצר השם, et donc de ne pas raccourcir son nom. Et puis Shadam et Kalkal à Shefa, écoutez bien, car en réduisant la personne, son nom, on réduit l'abondance, et pour Gam Bishmo im likro Mordechai, surtout ne l'appelle pas Moti. C'est marqué ici dans le texte. Et im kara le machal Mordechai, al tikralo Moti, o Yitzhak, Itzik, lama, ki tsarta et amazal, et ki tsarta et Shefa. Ces gens-là, ils savaient qu'en les appelant, au lieu d'appeler Moti, ils s'appelaient Mordechai. Si ça reste mignon, gentil. Mais un caniche aussi, c'est mignon, mais. Mais c'est cachou. Kilo, c'est pas péjoratif. Il y a beaucoup comme ça. On n'a pas. Pareil, mordi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui vont mal. C'est dur. Encore une fois, Rabotai, vous confondez les trucs mignons, les trucs du cœur. J'aime bien Iti. Non, par rapport à ce que tu as dit. C'est mignon, Iti. Alors tu parlais des surnoms tout à l'heure. Quand c'est un surnom gentil, ça va. Quand c'est un surnom Ken, aval. péjoratif, Là, on parle du mazal. On est dans un bon nom pour un bon mazal. C'est le cours. Moi, je t'explique aujourd'hui, la keta que j'ai choisie dans les livres, c'est de vous expliquer les conséquences des choses. Alors, ça peut être très mignon. Tu sais, d'aller en boîte de nuit boire un verre avec un ami, dans l'absolu, bon, voilà, j'ai bu un verre, j'ai touché personne, j'ai regardé personne, je me mis de côté. C'est mignon. Ben, ça, c'est assaut. T'es pas au bon endroit. C'est pas le nom qu'il lui faut. tout à l'heure, tu as dit quand on faisait un surnom qui est péjoratif, on n'a Non, pas le droit. c'est toi qui n'as pas compris. J'ai expliqué tout à l'heure, quand tu viens et que tu fais quelque chose, comme par exemple mon cœur, ben, c'est pas son nom. Je parle de ce genre-là. Là, on parle. Ça, c'est autorisé. Oui, Ah, ouais. mais Mordechai, Moti, c'est pas. Moti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui vont appeler le mec Moti, ça veut dire mon cœur. Mazé Kachour. C'est-à-dire, comment tu t'appelles? Ça veut dire Mordechai, tout le monde l'appelait Mordechai. On l'appelle Moti. Alors, on l'appellera Moti. Tu comprends? On ne parle pas de la même chose. Prêtez attention à ce que je dis. Tov Shikra Shem le Adam Viten Yud Bishmo. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il est bien d'avoir la lettre Yud Betrilato au Be'emtsato, que ce soit au début du nom ou au milieu du nom. Et puis, Sheot Yud Moré Al Olam Abba. Pourquoi? Parce que ça démontre la lettre Yud, c'est la lettre qui représente le monde futur. Donc, c'est une lettre de Kedusha, c'est une lettre très positive d'avoir un Yud dans son nom. Qui fait chez Matsinu, chez Oshéa. Par exemple, comment il s'appelait Josué dans la Torah? Non. Comment il s'appelait? Hoshea bin Nun. Mais dans la paracha de Shelach Lecha Meraglim, il va l'appeler Yehoshua bin Nun. Il va lui rajouter la lettre Yud pour lui dire que maintenant que tu rentres en Israël, le combat du Olam Haba, il est sérieux. Donc il lui rajoute la lettre Yud. La lettre Yud, c'est fortifier le nom d'une personne dans la Gdusha. C'est là. Milshon Yudke. Yoshia Me'atzat Reshaim, comme c'est marqué, car Yudke, le Yud et le Ke d'Hachem, Yah, Yoshiacha Me'atzat Meraglim, car Dieu te protégera grâce à cette lettre-là des mauvais penchants des Meraglim qui ont dit du mal de la terre d'Eretz Israël. Encore une très grave erreur que les gens commettent à propos des noms.
c'est de donner un nom d'homme à une femme et un nom de femme à un homme. Alors le problème qu'on a avec ça, c'est qu'il faut être spécialisé dans la grammaire et surtout dans la connaissance de ceux qui les ont portés. Par exemple, Yona, Eden, ce sont des noms masculins ou féminins chez la Tova. Yona, c'était une gonzesse dans la Torah ou c'est un mec? C'est un garçon. C'est pas une colombe aussi. C'est une colombe. Tout à fait. Mais là, on parle, dans le cas de figure, c'est bien Yona, parce que non seulement tu as le Yud, tu as le Vav, en plus tu as le He. Sympathique. Tu as juste le Noun, Nephila. Mais c'est bien. Mais Yona, c'est un prophète. Yona, c'est un prophète. Et vous verrez que les gens, en général, qui s'appellent Yona, ont à côté, en eux, masculin. Vous verrez, faites vos vérifications, dans leur caractère, pas eux, ils sont habillés en femmes, ils sont de vraies femmes, mais quand tu appelles, et ça je me fais attention, quand tu donnes le nom d'un homme à une femme, tu lui donnes les caractéristiques du nom, tu lui mets de l'homme en elle, alors que les hommes recherchent des femmes, à la base. Donc faites attention à ça. Yona, c'est un nom masculin. Et ne tombez pas dans le piège. Oui, mais je ne comprends pas. Pourtant, Yona, Yonot, Yonim, je ne sais pas, je ne comprends pas. La Torah, elle a décidé que Yona, ça appartenait à quel nom? Un homme ou une femme? Prophète d'Israël, prophète Yona, c'est un nom d'homme. Ne le donne pas à ta fille. Lokedai. Maintenant, tu veux le faire, fais-le. Je connais une fille qui s'appelle Yona. Et je vous cours jusque-là. Elle se prend aussi pour un mec pareil. Elle est très bien, elle a un bon travail, elle est mariée, elle a des enfants, tout fonctionne. Aval, Lotov, comme c'est marqué ici. En likro, il n'est pas. En likro, n'appelez pas, si vous préférez. Et Isha, Daniel. Daniel. Combien de femmes s'appellent Daniel? Mais le prophète Daniel, vous en faites quoi? C'est un nom d'homme, Daniel, et c'est un nom dur en plus. Yuval. Elia. Elia, c'est qui Elia? Elionavi, c'est un nom d'homme. Pourquoi tu appelles ta fille Elia? Faites attention, faites attention. Au lieu, je disais, vous m'appelez tout le temps pour me dire quel nom. Je vous apprends. Moi, ce que je vous apprends, c'est ce que moi je sais. Et de ce que je sais, j'ai les références. Il n'y a rien de personnel dans ce que je dis. Vous l'avez, votre fille Lourdeau, Patrick, Jean-François, Jean-Claude, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que la Torah nous conseille de faire pour améliorer la vie de nos enfants. Daniel, Yuval, et pas simplement ça, il dit ces noms-là, comme ce sont des noms, écoutez bien ce que vous allez entendre, pour vous dire combien la Torah est sérieuse et combien les noms sont importants. Quand on donne un nom de garçon à une fille, ou un nom de fille à un garçon, ça provoque un ma'atzar. On a vu que si par exemple la personne s'appelle Mordechai, on l'appelle Moti, Esther, on l'appelle Eti ou Esti, ouais, ça coupe le mazal en deux. C'est-à-dire que si on l'appelle par son nom, il y aura encore plus de mazal, plus de shefa, plus d'abondance, plus de parnassa. D'accord? Maintenant, d'après vous, où serait le problème d'appeler un garçon d'un nom de fille ou une fille d'un nom d'un garçon? Qu'est-ce que ça viendrait bloquer? Bonne réponse. Le zivoug. Parce que quand Dieu fait des couples, il fait un garçon pour une femme. Et une femme pour un garçon, certainement pas un garçon pour un garçon, une femme pour une femme. Mais si la personne elle porte le nom maintenant d'une femme, alors au niveau du mazal, quand la personne va prendre cette décision et appeler son enfant de cette façon-là, je vous lis exactement ce qui a marqué dans le texte. Oil vekaralo beshem shelisha, gorem ikuv azivug. Il va retarder le mariage. Pourquoi? Il dit parce que maintenant Akadosh Baruch Hu doit être en train de jongler avec les neshamot parce qu'il lui a donné à une neshama masculine un nom de féminin. Et la neshama, c'est le nom. Le nom, c'est la neshama. Donc tu en as fait un homme-femme. Il y a un problème dans son identité par rapport à ce qu'il doit vivre. Chez Mitlabesh ben neshama nashit. Tu as mis par exemple un garçon chez Mitlabesh ben neshama nashit. Tu lui as donné un habit de femme alors que c'est un homme. Voilà ce que tu as fait. Ce qui fait que quand les neshamot se rencontrent, ils ont du mal à comprendre que c'est vraiment lui son zibou. Ils ont des doutes, ils ne sont pas bien. C'est là. Yesh li manam il est kroshemot imshte otiot bilvad. Et c'est une chose à éviter vraiment à faire, c'est d'appeler nos enfants qu'avec des noms qui n'ont que 2 lettres. Comme par exemple, il dit ici Ran, Shai, Dan. Évite. Évite ce genre de choses. Minimum pour un nom, 3 lettres. Pas 2. D'accord? Les filles, lama, chez Marsar Baem, Akelim Lavodata Et qu'est-ce que ça fait si tu lui as donné un nom qu'avec 2 lettres?
tu lui as retiré plus de potentiel de pouvoir se mesurer au conflit de ce monde. Donc, minimum de lettres, 3 lettres, et pas 2. Donc, Dan, c'est un nom de la Torah pourtant. Dan, fils de Yaakov. Évite. Ran, Shai. Fait, c'est un bon nom, Shai. Évite. À moins que ce soit donc éventuellement un deuxième prénom et que tu l'appelles Ishai, c'est mieux. David Ishai. Dora Aliana, c'est mon petit-fils. Yesh li manam yikro shemot im shte otshot bilvad. Isha akara yesh leosif la ot e. Et si une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'il lui restera à faire? Elle s'appelle Yael, Yaela. Elle rajoute juste la lettre E dans son nom. Bezrat Hashem itiske leoli, shei tova le kochot avalat. Shemot nikrem al shem avanim. Alors maintenant, c'est très compliqué parce que c'est une étude qui demanderait beaucoup de temps, énormément de temps. C'est que, surtout en hébreu, vous savez que nous avons 4 mondes face à 4 mondes. D'accord? Non. Je vais vous expliquer. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que même si je vous explique, ça demande beaucoup d'heures d'études. Il y a 4, parce que c'est en rapport avec les noms. Minéral, végétal, animal, homme. Sur l'esclavage, c'est facile. En face, Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. Il y a 4 mondes spirituels et 4 niveaux dans lesquels nous vivons. D'accord? Le monde de l'action, le monde dans lequel on vit, le monde de la transformation, le monde de la création et le monde imaginaire, le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire le monde de la splendeur absolue. Quand tu viens et que tu choisis un nom, tu vas placer automatiquement cette personne-là dans son nom dans un tikkun d'un des 4 mondes. Par exemple, viens, on va suivre un peu le livre, mais moi je comprends très bien ce que veut dire le livre parce que je suis un petit peu, on va dire, j'ai un peu de connaissances. Je ne suis pas un génie du tout en Torah, mais je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Parce que j'ai un peu étudié de quoi il parle. Mais si je vous lis maintenant ce qu'il va dire, vous allez me dire, je n'ai rien compris. Donc, mais juste pour comprendre. Ikrem al-Shem, regardez. Shemot Ikrem al-Shem avanim. Il y a des gens qui vont porter le nom de pierre, de pierres précieuses, comme Yahalom, c'est un diamant. D'accord? Qui est comme Saphir. C'est un nom très connu en Israël, Saphir. Le Saphir, c'est le saphir. D'accord? Mais le saphir, il appartient à quel monde? Shachim leolam à Yetzira. Au niveau spirituel, c'est appartient au monde de la formation. Les Bahem Arberegesh. Donc automatiquement, comme c'est dans le monde de la formation, le monde de la Yetzira, c'est le monde des anges. Donc il n'y a pas de corps. Donc s'il n'y a pas de corps, ça a fleur de peau. Ce sont des gens qui sont très rikshi, sensibles, merci pour le mot. Quand tu donnes un nom en hébreu, pour vous dire l'importance, la puissance des noms, ouais, c'est une vraie étude. Sinon c'est pour dire Abota, il faut avoir des noms aux juifs, c'est pas pour moi. Moi, quand je viens faire un cours, c'est pour apporter des choses que vous ne savez pas. J'espère, je ne prétends pas tout savoir, mais au moins qu'on se partage de bonnes études. Quand tu prends, par exemple, un nom qui vient du monde minéral, parce que les pierres viennent du minéral, donc c'est ce qu'il y a de plus bas. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau du minéral, juste en face, le monde qui se tient face à celui-là, c'est le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, c'est le monde des anges, donc il n'y a pas de corps. Donc ce sont des gens qui sont très souvent à fleur de peau, qui sont d'une très grande sensibilité. Donc c'est bien, mais sache que quand tu vas appeler ta fille Sapir, eh ben, tu vas faire quelqu'un qui va très vite pleurer, qui va souvent être mal, c'est pas comme elle veut, elles ne se sent pas bien, mais c'est un beau nom, ça brille, ça peut être une très belle lumière dans l'obscurité parce que ça fait partie des belles pierres précieuses, donc ça brille, ça a des qualités. Je n'ai pas dit que Sapir est un mauvais nom, c'est pas ce que je dis, mais par contre, il te dit, sache que tu vas lui donner à cette personne-là, eh bien, Bahem Arber Egesh, beaucoup de sensibilité. Ok? Shemot Enkrem Hashem, Olam Ahai. Celui qui va donner, par exemple, l'Olam Ahai, que c'est le monde des animaux. Dov, Dvora et autres. Mais Asphirot, Animuchot, Sheba Olam Abriya. Eux, ils viennent par contre du monde des Sphirot. Ce nom-là, il est relié à du monde des Sphirot. Donc on parle maintenant, Bichlal, de monde très élevés. De le monde de la Beria. Ce sont des créateurs en général. Ce sont des gens qui ont besoin, tous les noms qui portent des noms d'animaux comme Zeev, Dov, Dvora et autres, Yael, sont des gens qui en général aiment créer, ils aiment être dans l'activité de la création. C'est leur domaine à eux, c'est un nom qui parle à ces dimensions-là. Donc à Medaber, si tu prends maintenant des noms d'hommes, c'est très bien aussi, donc comme Avraham Avinu, alav shalom, Sarah, Yitzhak, Mordechai, tous ces noms-là qu'on a, Hem, Spirat, Abina, Shelolam, Aberia.
eux aussi ce sont des créateurs, ce sont des gens qui aiment évoluer dans le sens de la création. Ils viennent du monde de la Bina, mais ce sont aussi des gens qui ont besoin de tout comprendre. Donc pour comprendre un petit peu pourquoi je vous ai fait que ces petits exemples-là, Losh Davar Shem Adam et Samuel au Fiv, les Tnagutav, les Dougma, Yitzhak et Shon Srok, car les noms interviennent beaucoup, influencent beaucoup de par leurs caractéristiques, comme par exemple Yitzhak, sont en général des gens qui sont joyeux, Yitzhak qui veut dire sourire, mais ça peut être aussi des gens qui, quand ils sont malheureux, charrient et font beaucoup de mal. Parce qu'ils ont besoin de rire, c'est dans leur nature, mais comme ils ne sont pas heureux de rire, donc ils vont essayer de rire sur le dos des autres. Ça veut dire que si c'est bien dirigé dans les forces du bien, tu peux être quelqu'un de Yitzhak sympathique, Yitzhak tzaddik, mais tu peux être aussi un Yitzhak rachat. Parce que si tu ne canalises pas ce qui te représente dans ton nom, ton potentiel tombe dans la clipa, dans le mal. D'accord ? Yitzhak, c'est le problème avec les Yitzhak, c'est aussi un nom qui est très dur. Les Yitzhak représente Midat Adin, Akedat Yitzhak. Ce sont des gens en général qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, c'est plutôt eux qui les donnent. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise tais-toi à la synagogue. Ce sont des gens, c'est très spécial, mais il faut connaître ces secrets-là. Pourquoi ? Parce que dans le mot Yitzhak, vous avez le lettre du mot Chok. Et Chok, c'est loi. Ce sont des gens de loi. Et que quand tu vas mettre les points sur l'I avec eux, qui savent revenir en arrière. Hein? Dans le mot Yitzhak, il y a ces notions qui jouent dans les racines des mots pour nous éclairer. Yaakov, par exemple, c'est un nom qui est bon pour réussir, par exemple, dans les affaires, Yaakov. Comme on l'a vu, Yaakov qui a très bien réussi avec Lavan, parce qu'il prend tout par le bas. Il n'a pas peur de descendre dans les profondeurs pour remonter les étincelles vers le haut. Et c'est pour cela que le nom, on pourrait continuer des heures, je vous l'avais dit, mais je vais m'arrêter. Oui, après je vais passer maintenant à vos questions parce que j'avais pris avec moi ce livre-là à faire avec vous, ce livre-là à faire, et si je les ai pris, c'est pas parce que je les connais pas, j'ai pas besoin d'eux, j'aurais pu faire ce cours sans livre. C'est simplement que quand c'est des sujets qui sont importants comme ça, je préfère lire que les gens qui ne sont pas initiés à ce genre d'études disent on fait n'importe quoi, moi j'ai ça, mon grand-père il m'a dit, Baba, je suis pas en conflit avec personne, je te dis ce qui a marqué dans les livres, c'est pas moi qui l'invente. Donc je préfère lire pour éviter ce genre de choses et donner les références pour que tu ailles te battre avec celui qui les a enseignés. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments dans la vie, Béhémet, il faut avoir un Rav, Talmid Chacham, quelqu'un Béhémet de compétent, d'aller voir des Gdolim pour savoir si oui ou non on change de nom. Les babotes, les faux rabbanim qui se déguisent en bracadabra, je te dis ce que tu as mangé hier et avant-hier, adorent changer les noms des gens. C'est devenu une mode de changer le nom. D'accord ? Ça va pas dans ton couple, ouais, Rav, ça va pas, de toute façon, depuis que je suis petit, ça va pas, changez-moi le nom. Non, change ta conduite, arrête d'être insolent, arrête de la frapper, arrête de crier, et tu verras que tu n'auras pas besoin de changer de nom. Hein, c'est comme les mezuzot, dès que ça va pas, c'est la mezouza. Non, vérifie ta mezouza, comme me demande le Shulchan Aruch tous les 3 ans, au mois de Elul, mais arrête de croire qu'à chaque fois que tu as un problème, c'est de la faute de tes tefilines et de la faute de ton truc. Peut-être que le problème, c'est toi. D'accord ? Donc d'abord, tu t'arranges, après tu vas vérifier le reste. Et si tu vois que tu t'arranges et qu'il y a un problème, alors va vérifier ta mezouza. C'est-à-dire, je ne suis pas contre, mais j'en ai marre qu'on se serve toujours de l'un et de l'autre. On se déresponsabilise de nos problèmes en disant, en fin de compte, t'as vu, il manquait le même dans le tartam et le mezouza. Bon, c'est quand même dans la tête, ouais. Bien sûr que ça peut jouer quelque chose, mais la mezouza, que ça aille bien dans ta vie ou pas, s'il manque un même, elle n'est pas cachère, donc tu dois la changer. Pas parce que ça ne va pas dans ta vie. Alors des fois, c'est vrai que dans la chassidoute, toi t'es dit, mais tu sais pourquoi ça ne va pas là? Parce que Dieu, comme il ne sait pas comment te dire, qu'il vient rôle, il y a ta mezouza qui n'est pas cachère, alors il va te faire un truc. C'est là. Ah, c'est pas le Ika. Arrange tes midot, c'est parfait. Ken. Asiya, Yetzira, Beria, Atzelut. C'est enregistré, tu reviendras tout à l'heure. Okay. Le nom de Eden. Alors jusqu'à aujourd'hui, je me suis posé la question 20 fois, on m'a posé la question 1000 fois. Gan Eden. Alors ça, c'est encore une erreur. Il y a plus de filles Eden que de garçons. Il y a plus de gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat que de gens qui sont chômeurs Shabbat. Ça ne leur donnera pas raison pour autant. Ce n'est pas la quantité des gens qui décident par ignorance des choses que ça veut dire qu'ils ont raison. Il y a plus de filles Eden que de garçons. Eh bien, ils ont peut-être tous tort. Anilo Yedea. Eden, si vous êtes capable de me répondre, ça va être une rare fois où je vais dire je ne sais pas, parce que Bémet, je ne sais pas. Je ne sais pas si Eden, parce que Eden n'est pas le nom d'un garçon. Il n'y a pas de garçon qui s'appelle Eden dans la Torah. Peut-être qu'il y en a un, mais je n'ai jamais trouvé. Je connais le Gan Eden.
Donc le Gan Eden, on le retrouvera dans plusieurs endroits dans le Tanakh, mais, et encore, mais Eden, c'est pas défini comme. Il y a eu 2 lieux dans le jardin d'Éden. Il y a eu le jardin et il y a Éden. Éden, c'est un nom propre appartenant à un lieu précis. Chez Neymar, Vatetse Anahar Minagan le Ashkot et à Éden. Sortez du Gan, donc du jardin, un fleuve arrosé le Éden. Donc Éden, étant donné qu'on n'a pas de prophète, on n'a pas de tzadikim qui porte ce nom, pour Éden, je ne sais pas. Il y a des garçons qui s'appellent Éden, il y a des filles qui s'appellent Éden. Éden veut dire jouissance, ta'anoug, ma'adan. Éden. Éden, ça veut dire vraiment. Waouh. Ken. Une personne qui a un prénom de garçon, il faut lui ajouter un prénom de fille. Hein? Quelqu'un qui aurait un prénom de garçon et qui est une fille. Faut lui Ah, ajouter- d'accord, qui est une fille. Quelqu'un qui a un prénom de garçon, est-ce qu'on peut lui rajouter un nom de fille? Hein? Vous voulez lui rajouter un nom? Est-ce qu'il faut rajouter un prénom de fille pour qu'elle. Il faut le rendre féminin. Par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Gabriel à la base. Et je crois qu'elle est partie voir un arabe. Elle a dit Gabriel, c'est un nom de garçon. D'accord? C'est Gavri. Ensemble, Gabriella. Elle a rajouté le hé. C'est devenu Gabriella. Que Dieu la bénisse. Ok? Une femme, elle est enceinte. Une femme, elle est enceinte. Mazel Tov, si elle est enceinte. Elle veut donner donc, le prénom de son beau-père. Mais si tout le monde sait que ça va être ce prénom, est-ce que c'est à sourd? Parce que, en fait, on dit que le prénom, c'est pas bien de le savoir avant la Brit Mila, si c'est un garçon. L'Okarakloum, écoute-moi. La question que tu poses, elle est très souvent posée. Il y a des choses qui sont claires, nettes et précises. Quand on suit la tradition, on sait que les gens qu'on a épousés sont de notre culture, donc on sait déjà à l'avance le nom de l'enfant, puisqu'il va porter le nom du père ou du beau-père, ça dépendra de l'ordre. Normalement, on nomme d'abord son père, le père du garçon, ensuite le père de la fille. C'est un seder que tout le monde connaît pour la Brit Mila. Il n'y a aucun problème avec ça. Et plus encore. Et si avant la Brit Mila, ça s'est échappé et on a donné le nom, c'est pas la peine de se fâcher à Kol Beseder. Le Karakloum. Seulement, la tradition, c'est de ne pas le dire. Mais on peut très bien le dire. Moi, il y a beaucoup de gens, quand je viens de Brit Mila, je sais déjà le nom à l'avance parce que c'est moi qui l'ai choisi avec eux. Alors quoi, il va se passer quelque chose? C'est vrai. Avalotov, la guide, en plus de ça, les gens aiment bien la chute. Vous savez, quand on fait quelque chose, on attend toujours l'événement. Puis ça chuchote, c'est sympathique. Je suis sûr qu'il va l'appeler comme ça. Je suis sûr qu'il va l'appeler comme ça. Alors tu sais à l'avance, bon, c'est... Et puis tu as toujours la tante qui vient qui dit « Moi, je sais ». C'est relou qui arrive comme ça. « Moi, je sais ». Et en fin de compte, elle s'est bien gourée. Et les gens, tout le monde sont morts de rire parce qu'ils ont voulu se rire d'elle. Je parle d'une histoire qui est arrivée. Attends, tu peux me donner le nom? Non, ils lui ont inventé un nom, ils lui ont donné. Elle arrive, elle dit « Moi, je sais ». Les Grèches pas Israël, pas du tout. C'est mignon. L'Okorekloum, si les gens ont su à l'avance quel sera le nom, et même, moi je connais même des gens qui avaient annoncé le nom le jour de naissance à l'hôpital, comment vous allez l'appeler? Un tel. Ben, ils l'ont appelé un tel, l'enfant va très bien, il a grandi et personne n'est foutu. On n'a pas l'habitude de le dire, c'est tout. C'est une khatima. Il y a des noms qui se transforment aussi, enfin pas qui se transforment, mais moi c'est Aurélie par exemple. Et ici, c'est Orly. Du coup, ça c'est. Parce que Pendant Aurélie, des années, on m'a appelé Aurélie. Et là, Aurélie c'est français, c'est pas hébreu. Orly, c'est hébreu. Orly, ma lumière. là, c'est moi, chez moi. Aurélie. C'est aussi hébreu. Pourquoi? La lumière d'Hachem à moi. Comment tu arrives à ça en hébreu que je... Aurel. Oh, Ouais. Non, parce qu'il faudrait 2 lamed. Là, tu me l'as fait à l'armand-jameau, ton histoire. normalement c'est Ouais, là, tu trafiques l'histoire, toi. Non, mais. enfin, Or, elle, ili. Ça veut dire que si tu l'écris, c'est pas du tout comme ça. C'est Aleph, Vav, Resh, Aleph, Lamed, plus loin, Lamed, Yud. T'as ça, toi, dans Orly? Aurélie. Aurélie, tu as ça? Tu l'as pas non plus. La reine, c'est l'onachon. C'est jouer avec l'entendement des noms. C'est-à-dire qu'on pourrait l'entendre comme étant prononcé, mais ça n'a rien à voir si tu l'écris. Il y a une différence entre l'écrire et l'entendre. Alors, au niveau d'entendre, oui, tu as raison. On pourrait dire, ah, Aurel, c'est un jeu de mots. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Là, on parle sérieux, pas de jeu de mots. Alors, En parlant de ce prénom justement Aurel, vous avez parlé tout à l'heure de la prononciation des mots Aurel et Orel. En hébreu, c'est on prononce Orel. Il y a une différence. Aurel et quoi? Orel. En hébreu, on dit Orel. Ah, Orel ou Aurel. C'est autour d'avoir. Ils ont juste la prononciation. Ouais.
qui demande qu'elle, elle s'appelle Léa, mais avant, sûrement, elle s'appelait Amandine. Et donc, les gens, ils ont du mal à l'appeler Léa, ils l'appellent toujours Amandine. C'est un problème? Non. Si une personne s'appelle Amandine, et qu'elle s'appelle Léa, et qu'il y a des gens qui restent, c'est souvent le cas de nos parents et de nos frères et sœurs. Ils l'ont connue Amandine, elle a grandi à Amandine, d'un coup c'est Léa. Léa c'est qui? Je ne connais pas, elle ne m'intéresse pas. Mais elle arrive à se faire appeler Léa. Anne Baya, malgré tout, si ce nom lui a été donné, on fait avec. Tu comprends? Le mieux, c'est d'arriver à passer à Léa. Mais si sa mère, elle lui dit, pour moi, tu es Amandine, ça a toujours été le nom de cœur, il n'y a pas de problème. Il y a des noms, par exemple, qu'on peut changer si on n'est pas bien avec ce nom. Par exemple, on a été nommé d'un nom, puis d'un coup, à l'âge de 16-17 ans, on ne se sent plus en rapport avec ce nom. La personne dit, je n'aime pas mon nom, je ne le vis pas, change de nom. Ça veut dire que ton âme est en train de te dire, c'est pas je ne suis pas dans les bonnes rails. Et je ne comprends pas comment tu peux expliquer qu'en fin de compte, à Kol Me'et Hashem, quand tu l'as nommé, c'était sa destinée. Vous avez déjà vu les trains quand ça roule sur deux rails? À un moment, qu'est-ce que ça fait? Ça change de rail pour aller dans une autre direction. Jusqu'à tel âge, c'était une destinée qu'il fallait ce nom-là. D'un coup, tu changes. Et il y a quelque chose en toi qui va te dire, change. J'aime pas. J'aime pas mon nom. Il y a un truc, je ne le vis pas. Quand on m'appelle, ça ne me réveille pas mon âme à la joie. Ici, dans mes livres, en tout cas, c'est marqué, Zot Siba Leachlif Shem, de rajouter un nom. Parce qu'on ne peut pas retirer un nom qui a été donné, mais on peut rajouter. On ne peut pas enlever un nom. On ne peut pas changer de nom. Non, c'est-à-dire enlever en plus des prénoms hébraïques. Enfin, je l'ai entendu d'un rab qui a enlevé. De quoi? On retirait les noms. Mon neveu avait 3 prénoms, et il lui a retiré les 2 prénoms. Il peut retirer ce qu'il veut. Non, attendez. Il peut retirer ce qu'il veut. Il n'a rien retiré du tout. Non, on ne peut pas, si vous me permettez, que le Rav qui vous a dit qu'il a pu retirer des noms, je ne sais pas comment il a fait, moi j'ai jamais lu ça dans aucun de mes livres. Retirer un nom, tu ne peux pas. Ce que tu peux faire par contre, c'est le faire oublier si tu ne le prononces plus. Donc il a dû vous dire, pendant un temps, Ragzé, l'appelez plus autrement. C'est tout. Ça, il a voulu dire. Donc il les a retirés. C'est ça retiré ou Tzodek. C'est ça que tu veux dire. Est-ce qu'il faut obligatoirement un prénom hébraïque? Oui, absolument. Il faut un nom hébreu. C'est des questions de là. Je réponds. Il faut un prénom hébraïque. Le mieux, celui qui veut être best, choisis un nom. Arrête avec tes côtés feuilletons à 2 balles. Arrête avec tes côtés, ouais, mais moi, tu vois, je trouve que ça fait trop biblique. Ouais, on sort de la Bible. Non, justement, c'est des gens Notre qui ont des identité. prénoms français. Non, mais d'accord, mais je parle pas d'eux. Je parle de façon générale parce que je te parle de ce que moi, je rencontre dans mes rendez-vous. Ouais, mais Rav Twitou, moi, je veux pas un nom de la Bible. Ça fait trop. Cécile B2000. C'est ton ami, c'est ton assimilation. Pourquoi c'est pas beau? David, Yoram, Mordechai, c'est nos noms à nous. Et si les gens connaissaient la valeur des noms hébraïques, on sauterait de joie. Dans le monde d'en haut, ce sont ces noms-là qui sont sur la porte de ton Gan Eden. Ce n'est pas ceux qui viennent de tes feuilletons, de ton assimilation ou de tes réguichoutes comme ça, comme les noms américains qu'on a donnés à nos filles parce que les feuilletons de dynastie étaient sortis. Mais on a fait n'importe quoi, sachez-le. On a fait n'importe quoi parce que le mec il m'a dit j'appelais mon fils Paul. Je dis pourquoi? Il m'a dit Paul Newman, j'adorais. Die. Tu vois ce que je veux te dire? On a trop suivi bêtement des rigichoutes de Yetzer Hara qui ne sont pas ce que la Torah nous demande de faire. Par exemple, pour vous dire un petit exemple, pourquoi on appelle un chat en hébreu? Khatoul, parce qu'il est mechatel, parce qu'il creuse. Pourquoi on appelle un lion arié? Parce qu'il impose de la crainte. Ira, c'est du mot arié. C'est-à-dire que les noms en hébreu, quand tu les prononces, Kelev, parce qu'il est proche du cœur, Kelev, il est comme le cœur de l'homme, il est fidèle à l'homme. Donc quand tu viens et que tu prononces des noms d'animaux comme le pile, pourquoi le pile? Parce que tout son corps, pile c'est un éléphant, va vers le bas. Ses jambes sont imposantes, comme tous les animaux vont vers le bas, mais les siennes sont tellement épaisses qu'on a l'impression que tu tombes vers le bas. Léa pile en hébreu qui veut dire faire tomber, c'est ce qu'on appelle le pile. C'est-à-dire que les noms que nous avons, chacun de nous, signifie quelque chose qui va dans la bonne direction ou la moins bonne direction. Mais pour cela, le mieux à faire, c'est de prendre les meilleures caractéristiques parce que le but de notre monde, c'est d'être tzaddik. Et si on peut prendre le nom d'un tzaddik avec nous, sur nous, pour nous accompagner, vous verrez qu'on aura automatiquement un lien avec ce tzaddik et que ces midot à lui nous aideront, nous aussi, à nous, de pouvoir nous aider. Par exemple, le mec, il a pris sur lui le nom de Yosef. Donc Yosef est tzaddik. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un boxeur qui s'appelle Youssef, je sais pas quoi, il va l'appeler en son nom parce que c'est son idole. Alors bien entendu, il aura les caractéristiques d'autres parce que la kavana aussi est importante. Les intentions du nom sont importantes. Et quelle est la marche à suivre pour quelqu'un qui voudrait rajouter un prénom hébraïque qui n'a pas de prénom hébraïque?
Comment on fait pour ajouter un prénom hébraïque? On va voir le rab de sa communauté. On lui dit, voilà, j'aimerais changer de nom. Il serait préférable qu'elle s'entretienne avec un Talmid Chacham de sa région. Ça veut dire une personne qui connaît bien les noms. On ne va pas lui donner un nom en disant, voilà, celui-là, il est bien pour se débarrasser. Vraiment, il voit le personnage, il voit que ce Bémet, ce nom-là, il est positif pour lui. Et donc, une fois que c'est fait avec l'aide d'Hachem, il faudra simplement le nommer au Sefer Torah, le Pachot et le Yoter, devant des témoins. Comme je fais ici souvent, d'ailleurs, pour changer de nom, le mieux, c'est lundi, jeudi ou Shabbat. Shabbat, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est le renouvellement des âmes. On reçoit une paire d'achat. Et donc, quand je fais une nomination d'une personne, où je vais rajouter un nom, je fais lever toute la bête à Knesset et je leur dis, vous êtes maintenant témoins de l'identité nouvelle de cette personne. Vikare Shma Israël, elle a choisi Sarah. Arshav Yeshma Sarah, Evelyne, je dis n'importe quoi comme nom, Bat Intel. Son nom c'était Evelyne, elle n'avait pas de nom hébreu. Maintenant, Sarah, Evelyne. On ne dit pas Sarah Bat Intel. On n'oublie pas le mot Evelyne malgré tout. D'accord? Parce que malgré tout, même s'il n'est pas juif, il a emprunt sa Neshama. Seulement après ça, comment elle devra s'appeler? Sarah. Et de lui-même, Evelyne finira par se dissoudre. Oui, mais est-ce qu'on appelle Tout comme la Shara Avera dissout les lettres de nos noms hébraïques, de la même façon, en oubliant une personne, vous savez, ça me rappelle un peu les relations. Quand tu fais des... Tu sais, tu maries ton fils, ou si Dieu veut, tu te maries. Bezrat Hashem, toi aussi. Amen. Et toi aussi. Bah, toi aussi, d'ailleurs. Hein, tout, hein. Quand tu... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais où avant? Tu maries ton... Vous avez parlé de Vous Marie. parliez d'Evelyne qui se dissolvait. Oui, après, Ouais. si Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Toi, Méchané, je me suis... Le prénom il se dissout, on ne connaît plus les contacts. Ah oui, les anciennes relations. Voilà, c'est ça le mariage. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que tu vas chercher des invités. D'accord? Puis il y a une personne que tu n'as pas appelée depuis 10 ans, tu n'as plus de nouvelles. Tu l'invites à ton mariage? Non. Tu verras que naturellement, tu vas l'effacer de ta... Pourquoi? Parce que lo itkasharta, en hébreu, itkasher veut dire appeler, mais ça veut dire aussi créer un lien. Quand tu ne crées plus de lien parce que tu n'appelles plus l'autre, ben bizarrement, je ne vais pas l'inviter, j'ai plus de nouvelles depuis 10 ans. Bon, ça fait plaisir de le voir, mais dans l'absolu, à moins que c'était vraiment ton meilleur ami et pour des raisons très importantes, naturellement, les gens avec qui on n'a plus de kécher, on ne les invite pas. Il dit de la même façon, c'est pareil. Quand viendra le jour de la mort, si tu n'as plus de kécher avec ce nom, Azom Kashrim est là. Donc il s'efface de lui-même. Tout comme les gens s'effacent naturellement de nos listes d'invités parce qu'on n'a plus de rapport avec eux, parce qu'on n'a plus de lien avec eux, parce qu'on n'est plus en contact avec eux, et bien de la même façon, ces noms-là ne sont plus invités dans l'identité de la personne parce qu'on n'a plus de lien avec eux et de rapport avec eux et qu'on ne les appelle plus. C'est aussi simple que ça. Est-ce que réciproquement, on ne peut pas avoir, nous, une ashpa sur nos noms, par nos actions? On a dit tout à l'heure, on a dit que quand tu fais une mauvaise action, tu effaces une des lettres de ton nom. Ça veut dire que quelque part, tu casses la destinée dans laquelle tu aurais dû t'épanouir. Excusez-moi, j'ai pas fini. Dans mon prénom non hébraïque. Oui. Est-ce que dans mon prénom non hébraïque... C'est pas toi qui influence sur lui, c'est lui. Quand c'est pas kasher, quand c'est pas un nom juif, c'est pas toi qui influence sur lui, c'est lui qui influence sur toi. C'est le nom qui influence. Par contre, quand c'est hébreu, tu es maître de ta propre identité. C'est toi qui influence sur le nom. C'est le contraire. Quand on prie pour un malade, alors on n'a pas besoin de mentionner le prénom de la maman qui n'est plus sur lequel on appelle. Comment vous êtes arrivé à cette pensée? Et qu'elle n'est pas nommée par les autres prénoms, on n'a pas besoin de les mentionner. Dans l'absolu, ça suffirait de dire, par exemple, la personne qui est malade s'appellerait, on ne va pas donner de nom, de peur que quelqu'un se sente concerné, on ne sait jamais, c'est le mec qui donne un nom, il dit parle de moi, c'est Met Hachem. Alors je ne donne pas de nom, il s'appelle Zagrito, d'accord? Et sa mère, elle s'appelle Hana. Mais elle s'appelle Hana et un tel, t'es pas obligé. Mais comment on l'appelle dans la vie? C'est quoi le nom avec lequel on l'appelle? Si on l'appelle constamment Martine, mais en même temps son nom c'est Sarah, alors on parle Sarah Martine, puisque de toute façon son nom n'est pas oublié, donc on est obligé de le mettre dans la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si son nom est oublié et qu'elle s'appelle que le nom en hébreu, on n'a pas besoin de citer les autres. Si la personne est devant nous, on n'a même pas besoin de son nom ni du nom de sa mère. On prie pour lui. Nous les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, que Dieu les bénisse, c'est que nous les Sfaradim, quand la personne qui est malade est devant nous, ou la personne que l'on bénit est devant nous, on n'a pas besoin ni de son nom ni du nom de sa mère. On dit. Le bénisse-toi. On voit qui on bénit, il n'y a pas besoin des noms. Les Ashkenazim, même s'il est là, par exemple, monter au Sefer Torah, on s'est tellement assimilé qu'on a pris les minagim des Ashkenazim.
Veyala Shematov. Non, 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 tu me donnes mon nom. Yaakov ben Sultana. Je n'ai pas obligé de donner ton nom puisque je te vois. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de donner le nom. Ken. Des surnoms gentils, parce qu'on me demande là, comme Nanou, bébé, on peut. C'est mignon, Nanou, bébé. Non, là, Les surnoms affectifs. Alors, je pensais que j'avais été clair. Oui, mais Je pensais que j'avais été clair. vous êtes deux fois sur ça. Ça fait mais- 2 fois que je reviens sur cette question-là. Et je reviens une 3e fois. Je n'ai pas de problème. Je suis très patient. J'ai déjà dit que les noms comme bébé, mon cœur, ma vie, il n'y a pas de problème. Parce que, au contraire, tout ce qui peut toucher au shalom, tout ce qui peut toucher à l'amour et à la chaleur, il n'y a pas plus Torah au monde que ça. Il n'y a pas plus beau au monde que ça. Comme je le dis souvent, si les couples faisaient plus souvent l'amour que la guerre, tout le monde irait beaucoup mieux sur Terre. Donc tout ce qui touche à l'amour, au contraire, la Torah encourage dans ce domaine. quand on, À la condition où l'amour, bien entendu, est cachère. quand on prie pour un malade, Aïwa, comment Hachem il sait il si sait on a tout, une Hachem. liste, T'inquiète pas. Si on a une liste. On a une liste de gens, on prie pour, on les connaît pas. Et comment on sait que en fait le nom qu'on nous amène, si en plus on met pas l'intention puisque on connaît pas la personne, comment parmi toutes les X, bat, Y, Hachem il va savoir que c'est pour cette personne qu'on prie. Parce que Je me les suis X, souvent posé cette question justement d'Ethan, qui était dans le coma. oui, c'est vrai que cette histoire-là répond un peu à ta question. D'abord et avant tout, tu dis, mais comment Yaakov ben Sultana? Je dis n'importe quoi, le nom n'a rien à voir, je viens d'inventer, c'est ce qui m'est monté à l'esprit. Voilà. Il n'y a pas de hasard avec Yaakov ben Sultana qui est en face. Mais imaginons que ce soit les cas. Et il y a plein de Yaakov ben Sultana. D'accord? Il y en a plein. Par exemple, David Tuitou, j'en connais plein. J'ai le cousin de ma femme s'appelle David Tuitou, mon cousin s'appelle David Tuitou. Il y en a plein. Mais là, tu pries pour quelqu'un qui est malade. Quand on va être les 3 malades. Akadosh Baruch Hu, à part ça, il sait pour qui tu pries. Quand tu marques le nom de la personne, il sait. C'est pour ça que c'est bien de rajouter le nom de famille. Dans ce cas-là, s'ils s'appellent David Tuitou, Ben, Esther, et qu'ils sont malades de la même maladie au même lieu, la vérité, T'as prié pour les 3. ça me rappelle la blague. Ça me rappelle la blague. C'est le mec, il est complètement athée, et il dit, tu sais quoi, tu veux croire en Dieu? Si Dieu il est capable maintenant de faire descendre un éclair sur cet arbre, je crois en lui. Et d'un coup, l'éclair, tac, sur l'arbre. Tu te rends compte, le hasard, il est trop fort. Lui, c'est tout. Alors, Ethan, justement le fils de Eric Tuitou, donc de David Tuitou aussi, le fils de son cousin. Il est tombé dans le coma et ensuite il a dû faire un petit voyage dans le monde d'en haut. Et donc on a donné son nom, Ethan, je ne me rappelle plus, Ben Carol et Verroulé. Et il a raconté que quand il était dans le monde d'en haut, les Teilim qui avaient été faits pour sa refoua shlema montaient du monde du bas vers le monde d'en haut et tournaient autour de lui. Il les voyait, il disait, je voyais les lettres de vos Teilim monter jusqu'à moi pour alléger le psakdin d'en haut. Il dit, je les ai vus de mes yeux, je voyais de tous les pays qui priaient pour moi, je voyais des milliers de lettres qui montaient vers le trône divin devant moi pour m'entourer, pour me protéger de partir. Il a dit qu'il voyait les gens qui priaient, qui ne connaissaient pas. Oui, ah oui, c'est vrai. Il disait que d'en haut, il voyait carrément les gens, quand ils sortaient, ils formulaient les lettres en hébreu des Teilim, il les voyait, il ne les connaissait pas. Donc, même si toi, tu ne sais pas qui c'est, là où ils savent qui c'est. D'accord? Ça a l'air? Pas de merde, pas de merde. On entend beaucoup de prénoms Rabat, et c'est en rapport avec le nom des rabbinites, hein. Même si c'est pas biblique, le nom en lui-même n'est pas biblique. Chayamushka, vous avez Gittel, vous avez Perle, vous avez Ethel. Ce sont, alors il y a les noms, juste un instant, il y a les noms judéo, j'allais dire crétins, judéo-arabes et les noms judéo-yiddish. Parce qu'il y a des noms qui sont devenus des noms adoptés par le judaïsme, comme par exemple Alexandre. Tu me charries ou quoi? C'est toi qui me poses des questions et tu me montres l'heure, mais je rêve trop forte. C'est unique. Et alors? Alexandre, c'est pas juif. Mais étant donné qu'Alexandre le Grand a fait beaucoup de bien aux Juifs, les Chachamim ont adopté ce nom comme un nom juif. Dafka, est-ce qu'il n'a pas lui donné une Ashpa à Tova, ce prénom? Étant donné que c'est quelqu'un qui s'est prosterné devant la Torah et qui a reconnu la grandeur de la Torah, eh bien, les Chachamim
eux ont le droit de donner le hockey, ce sont comme des passeurs ou comme tu dirais des douaniers. Ils ont dit, puisque Alexandre le Grand aurait pu détruire le temple, et qu'au contraire, non seulement il ne l'a pas détruit, il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, et qu'il a reconnu la grandeur, et qu'il a dit que toutes ses victoires, il les devait grâce aux Juifs, et c'est ce Tzadik-là qu'il voyait à chaque fois, avant de ses combats, dans les rêves, lui dire comment conquérir le monde. Donc, comme il a fait du bien aux Juifs, Alexandre est un nom positif chez nous. Après, on peut appeler nos enfants aussi du nom d'Alexandre, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais on pourrait tout à fait le faire. Alexander. Okay? Et puis d'autres noms, si les gens nous ont fait du bien avec, et que ce sont des gens qui... une fois, j'ai entendu un père qui appelait son fils à l'hôtel Adolphe. La vérité, je ne sais pas ce que les gens ils ont dans la tête. Ou Nimrod. Les Russes, ils appellent beaucoup leur enfant ici Nimrod. On a le cas de le dire. Apparemment, ils connaissent le secret des noms qui luttent contre la Torah. La reine, faites attention de donner des bons noms. Et de toute façon, sachez que à 99% des cas, les noms donnés le jour de la naissance sont souvent envoyés par le Créateur du monde, qui a ses comptes. Et si des fois on doit rajouter une lettre ou rajouter un nom, eh bien, dans certaines situations ou dans d'autres, de toute façon, il faudra aller voir un Chacham, un vrai Talmid Chacham. Et un vrai Talmid Chacham, ce n'est pas celui qui va te dire de quoi a été fait ta journée d'hier et de quoi sera fait ta journée de demain. Ça, il y a même beaucoup de non-juifs qui savent le faire. Ce sont des contes de géomancie, ce sont des contes et des choses qui viennent de la Sitra Achara. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui connaît le Talmud, qui étudie la Torah, qui a la crainte du ciel, qui connaît la Halacha et qui se comporte comme un bon juif. Lui, c'est lui qu'il faut aller voir, personne d'autre. Uniquement des gens qui sont reconnus dans leur piété, dans leur Torah, leur judaïsme. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Les autres sont bien gentils, mais ils volent une identité qui n'est pas convenable. Il faut être un grand en Torah, et être un grand en Torah, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah. Baruch Adonai Elohim Amen. Thank you.